Bonjour, je m'appelle Vincent. Je reviens d'une année de volontariat en République démocratique du Congo. Je suis infirmier de profession et grâce à Alliance internationale, j'ai pu donner une année de bénévolat dans un hôpital en brousse à Cabinda, donc en RDC. Donc d'emblée, je me suis retrouvé dans un hôpital face à plein d'enfants qui courent, qui pleurent, comme des petits, malnutris, leur maman, leur papa, parce que c'est comme un petit village dans l'hôpital. Les gens viennent de très très loin, parfois même plusieurs semaines de marche. Des gens très pauvres, donc finalement ils viennent avec un peu tout le barda qu'ils peuvent emmener pour vivre à l'hôpital le temps d'hospitalisation des enfants. Les patients sont souvent en dehors des services, sur les vérandas. Il y a beaucoup de vie un peu partout dans l'hôpital répartie. Les patients n'ont pas l'habitude de rester dans les lits comme dans nos hôpitaux en Europe. Donc finalement, les services, ils peuvent sembler vides. Ces nombreux lits à la file dans une seule salle principale. Et les seuls patients qui sont alités, ce sont finalement ceux qui sont dans des plâtres ou impotents ou qui ont besoin d'un fauteuil roulant. Moi, mon travail principal a été, comme infirmier, de travailler dans plusieurs services. La chirurgie en premier, où là, mon rôle avec les infirmiers, donc déjà après avoir passé la barrière de la différence, une nouvelle équipe dans un milieu, dans une structure qui est différente des nôtres en Europe. J'ai eu l'occasion justement de voir avec eux comment on pouvait améliorer et être plus efficace dans notre manière d'utiliser les pansements ou les antiseptiques. Et on n'a pas forcément autant de moyens qu'en France ou ailleurs en Europe, mais voilà, on reçoit du matériel de la part de beaucoup de partenaires européens, mais après dans l'utilisation, il y a encore des améliorations à faire. Après, j'ai eu l'occasion de travailler en service de pédiatrie. Alors là, c'est le gros du travail de l'hôpital, bien sûr, la malnutrition, qui est quand même le deuxième plus gros problème au Congo, après le paludisme. Donc là, on a pu certains mois atteindre jusqu'à une centaine d'enfants malnutris au même moment. Donc ça faisait tout un village d'enfants vraiment à soigner et pour qui prendre soin. Donc heureusement, on avait l'UNICEF qui nous aidait à ce moment-là avec l'envoi de lait thérapeutique. Ce sont des compléments alimentaires pour les aider à reprendre rapidement du poids. Et enfin, j'ai fini par les services de soins intensifs. C'est un service où on reçoit vraiment les cas les plus graves, les urgences, ou alors les patients qui reviennent d'une opération au bloc opératoire. Et là, le plus important a été justement d'essayer d'apporter plus de technicité. On a le matériel qui arrive de par les partenaires, mais le tout est d'apprendre aux équipes à les utiliser et correctement pour que cet appareil-là, il dure, il ne soit pas cassé, il n'y ait pas des usures prématurées, pour que finalement l'apport de matériel ait un coût qui soit rentable. Sur le plan professionnel, c'est clairement une expérience unique. Ça m'a beaucoup apporté sur la compréhension de maladies qu'on ne connaît plus en Europe, la malnutrition, le paludisme, la méningite. Donc pour mon CV, ça m'a beaucoup apporté. Après, sur le plan personnel, c'est énorme ce que j'ai pu recevoir. Autant de la part des équipes, parce que j'ai dû me remettre en question plusieurs fois, m'intégrer avec les collègues infirmiers, et avec les patients, j'ai eu, je pense, un lien fort avec les patients que je n'ai pas forcément retrouvé en Europe, du moins pas de la même manière. Des patients indigents, des patients qui, malgré la barrière de la langue, certains ne parlaient pas français, j'ai pu avoir ce lien justement de confiance, comprendre la réalité vraiment dans laquelle ils vivent, la réalité de pauvreté, de maladie. Et donc vraiment, si un jour vous voulez vous lancer donc avec Alliance internationale, clairement, allez sur le site, voyez, le principal c'est d'avoir l'envie justement de rentrer dans le projet et tout ce qui vient après, comment y aller, la durée du voyage, tout ça finalement c'est des éléments que vous mettrez en place avec l'organisme et les partenaires, mais le tout c'est vraiment de se dire si je veux y aller alors lancez-vous.